Voilà, réalité sur le terrain. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Doudou Montiri qui vous retrouve. Nous allons, tout au long de cette émission, vous proposer l'intégralité d'une grande cérémonie. C'était la célébration de la mise en retraite des colonels Gracia et Lydia Matondo. Vous allez devoir suivre l'intégralité et il y avait la présence de plusieurs invités. Et vous allez aussi connaître comme ça l'origine de l'armée du Sali et pourquoi pas aussi vous permettre d'avoir des précisions sur l'université William Booth et surtout aussi les différentes réalisations. Vous savez, l'actuel directeur général, monsieur Roger Bimola, il travaille tellement bien et vous allez découvrir tout ce que lui a pu faire, donc réalisation et pourquoi pas aussi les bilans de tout ce qu'il a fait comme réalisation. Nous pensons que ça sera une émission qui va vous permettre d'avoir l'idée de façon générale. Mais vous vous rappelez aussi que les colonels Gracia et Lydia Matondo, c'est depuis le 23 juin 1985 et jusqu'au 1er juin 2025. Voilà, l'armée du Sali, territoire de la République du Congo. Alors, on va vous laisser suivre et nous tenons à remercier les CHARCOM, le chargé des communications, M. Blanqui, et pourquoi pas aussi tout son staff. Alors, sans plus tarder, suivons l'intégralité de cette grande manifestation, cette grande célébration de la mise en retraite de colonel Gracia et Lydia Matondo. C'est parti. Et reprend courage. Le troisième couplet en disant que par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par la foi, tu enfanteras dans la douleur.
C'est cela la marque de Dieu. Il est parfait. La science est née de Dieu. Combien même elle donne des réponses à nos préoccupations, Dieu agit toujours dans sa souveraineté. Dieu est puissance. Et la puissance de sa parole est née le monde avec tout ce qu'ils ont fait. Dieu inspire, Dieu médiore. La terre, la mer et la splendeur des cieux, oui, tout dit est merveilleux. Les savants ont une place de choix dans les décades, dans les universités, dans les académies, etc. C'est le savoir. Dieu du pouvoir. Il est Dieu. L'émanation de tout. L'émanation de tout ce qui est imaginable et pensable. Les parents sont pour leurs enfants les modèles de tout ce qu'ils deviennent. Et pour son omnipotence et son omniscience, les enfants deviennent plus performants que leurs parents, que leurs géniteurs. Ils demeurent cependant la marque des parents qui leur ont appris les premiers pas, qui est Dieu invente, crée. Aujourd'hui, l'université William Booth tournée vers Dieu et la main tendue aux hommes. L'université William Booth les ordres de marche de la hiérarchie de l'Église. Tout à l'heure, de manière à la fois simple, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général administratif de l'université William Booth. On va prier. Éternel Dieu et la paix des mères, respectivement président du conseil, que ton esprit va les pousser et que tu les as préparés efficacement. Amen. Amen. Nous allons souffler un peu en musique avec la fanfare. Le premier vice-président du conseil d'administration de l'université William Booth et représentant légal suppléant. Christ et qu'à lui seul soit rendue toute la gloire de la parole de Dieu. Notre exhortation est tirée de l'évangile. Mettez en chemin un homme accouru et se jetant la vie éternelle. Verset 21. Il te manque une chose. Va, viens et suis-moi. Amen. On parle de manque à gagner dans les petites entreprises et dans les grandes. Une définition simple et facile.
Le manque à gagner, c'est l'occasion manquée. La perte d'une âme. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qui donnerait un homme en échange de son âme? Je veux aussi accueillir les enseignants, les directeurs d'école, tous ceux qui représentent la coordination nationale de l'enseignement salutiste. S'ils sont ici, qu'ils puissent s'élever afin que nous puissions les accueillir. À papa et maman colonel, Lydia et Gaspard doivent se mettre debout pour qu'on puisse les accueillir après le petit morceau de chant. C'est exceptionnel. Qui sera chanté par le secrétaire général. Cultive la terre, bientôt des milliers familles, et le vin. Voilà le mot qu'on oublie, c'est mais. Ne pouvez pas se décliner autrement qu'à travers ce mot quantique. Voilà l'autonomie. Ce mot sur cette terre, on nous dit de notre rénovation. Applaudissez pour merci. La remise de là. J'invite mon protocole. Le salut de protocole. De l'amener les deux. Et maman commissaire à côté. Voilà. On applaudit s'il vous plaît. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté de passer quelques heures avec nous et surtout de nous excuser de vous avoir accueillis et d'écouter la séance convenable. Et maintenant dans cette salle, avec toute cette foule ici, avec tous ces étudiants, c'est impressionnant. Je dois vous féliciter de cette réalisation de l'université Wellington. C'est venu après notre départ. Ça a le temps absolument par l'économie. C'est du grand travail. Et ça mérite d'être complimenté. C'est bien que vous avez ça ici, au Congo Saint-Marc. Et je veux vous complimenter aussi pour les choses de l'université Wellington. Parce que ça, c'est un grand héritage. Je voudrais vous faire quelques remarques sur le riche héritage de Wellington. Quand nous étions encore actifs, nous sommes retraités maintenant. Nous avons fait le travail dans beaucoup de pays. Pakistan, aux Indes, on était au Caraïbes, en Amérique aussi bien qu'en Europe et en Afrique. Ça m'a toujours frappé. C'est comment la vision de ce homme s'est transportée dans le cœur des milliers et des milliers de gens tout autour du monde. Et comment cette vision de Wellington a porté fruit à travers le monde. Partout dans le monde, vous trouverez une armée du salut qui est différente, mais en même temps portant de la même vision, les activités différentes, mais l'esprit de service au plus démuni est le même partout. Petite histoire de Wellington, il a commencé en 1865 à Londres. Il avait pris à réaliser que les méthodes traditionnelles de l'Église n'étaient plus suffisantes pour atteindre les personnes marginalisées et démunies vivant dans le binotique de Londres. Déterminé à répondre directement à leurs besoins physiques et spirituels, lui et sa femme Catherine Booth ont fondé
Education dans les missions chrétiennes, qui était quand elle est devenue connue sous le nom de la MSAU, de Salvation Army. Chère maman colonel Lee Yamato, présidente territoriale du ministère des Femmes. Cher papa lieutenant colonel Jules Sédoulou, représentant les gars surveillants de l'armée de RDC et vice-président du conseil d'administration de l'université Yamato. Cher chef des confessions religieuses, cher honorables, chers officiers de l'armée de salut, distingués prélats de l'Église, chers membres du conseil d'administration de l'Université de Gambouze, chers collègues, chers membres du comité de gestion de l'UNR, mesdames et messieurs les membres du corps académique administratif et ouvrier, distingués invités, mesdames et messieurs, camarades de haut, camarades de haut, permettez-moi, au début de ma prise de parole, de rendre gloire à Dieu, notre Père, Créateur de la terre et des cieux, gouverneur de toutes choses, pour son amour manifesté chaque jour. Mon intervention de ce jour s'articulera autour des points ci-après. Une brève présentation de l'Université de Gambouze, son histoire récente et ses résultats. Deuxièmement, la projection de l'avenir de cette université avec la présentation des projets en cours ainsi que des différentes réalisations. Troisièmement, l'hommage solennel rendu au président du conseil d'administration de l'université, le colonel Gracia Matoni. Et enfin, la publication de plusieurs décisions du comité de gestion de l'université, suivi du développement des différentes plaques d'un nouvel édifice. Papa commissaire, papa colonel, distingués invités, camarades et brève présentation de l'UNI, son histoire récente et ses résultats. Hier, plus qu'aujourd'hui, l'université de Gambouze reste un espoir de cœur. En effet, les anciens élèves des écoles de l'armée du salut ont cru en la volonté de l'armée du salut de les accompagner dans une tâche ardue, périlleuse et risquée, celle de créer une université salutiste aux alliés dans l'enseignement de notre pays. Le doute était compensé par forte détermination d'aller toujours de l'avant. Ainsi, ils ont pu convaincre papa commissaire Étienne Dumala, alors chef du territoire de l'armée du salut en République démocratique du Congo et en Angola, sur autorisation du général Paul-Alexandre Rader, chef modèle de l'armée du salut, et avec les moyens, ils ont su les convaincre de créer en 1996, 29 ans déjà, l'université William. Cette université a fonctionné à ses débuts avec deux facultés, la faculté de droit et la faculté des sciences économiques et de gestion. Les auditoires des deux facultés étaient localisés dans deux sites différents, dans la
le décret présidentiel numéro 06/056 du 16 juin 2016 portant agrément de l'exécution privée d'enseignement supérieur et universitaire. Cet agrément a reconnu l'université William Booth et l'a placé au même niveau que ses consorts tels que l'UIC, l'UPN, l'UPC, l'UCC, l'Université d'Aquitaine et j'en passe. L'université William Booth est à l'heure actuelle comptée parmi les meilleures universités qui existent dans notre pays et ces diplômes sont avantageusement considérés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les résultats obtenus par nos étudiants lors des différents concours l'ATES. Avec 300 étudiants à ses débuts, l'université William Booth compte aujourd'hui plus de 2500 étudiants repartis dans les 5 facultés et les 2 instituts spécialisés qui la composent. La faculté de droit, la faculté de sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences informatiques et intelligence artificielle, la faculté des sciences de l'information et de la communication, la faculté de médecine, l'Institut supérieur des techniques médicales ISPER, UVB, et l'Institut facultaire de management public et électoral. Avec comme pouvoir organisateur, c'est-à-dire le patron, le propriétaire, l'armée de salut, plusieurs chefs de territoire, président du conseil d'administration, se sont succédés à sa tête. Je cite le premier, Papa commissaire Étienne Dumas, affectueusement de l'élève fondateur, la colonelle Robin Dansel, le colonel Jean Diazo Baki, le colonel Stuart Ngati, la commissaire, la commissaire Madeleine Bois, le colonel Lucien Lamartinette, le colonel Denis Boko et actuellement Papa colonel Gracia Mato. Des enseignants et non de moindres sont venus et viennent encore enseigner ici à l'université William Booth sans être exhaustifs. Nous pouvons citer les professeurs du tout de l'obligation de nos droits, Papa Bayola Mea, Kizo de Kotoumini, Azamara, Makwara, Zorobame, Kamba, Isakinu, Mouneni, Tumbadwala, Nicole Blacha, Mamamegi, Osobolide, etc. Et donc, malheureusement, la plupart d'entre eux a déjà été promu à la gloire céleste et pour lequel je vous demande en toute modestie et avec respect de vous lever pour garder une minute de silence en souvenir de ce qu'ils ont été diplômés, sont devenus à leur tour officiers de l'armée du salut. Et même des officiers de l'armée du salut en service actif viennent poursuivre encore aujourd'hui leur formation à l'université William Booth, ce qui augure d'un avenir tragique. Après plus de 30 ans, près de 8000 jeunes hommes et femmes ont obtenu leur diplôme de graduat, c'est-à-dire 3 ans d'études, en maintenant par la licence, chez nous par le bachelor, qui n'est pas de confusion. Donc près de 8000 et près de 5000 autres ayant poursuivi leurs études jusqu'au niveau de master ont obtenu leur titre de master. Près de 50 assistants et chefs de travaux sont retenus parmi nos meilleurs produits et nous avons aussi le plaisir de voir que nos anciens étudiants sont devenus des professeurs ou même des doyens de faculté au sein de notre université. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, plus que hier, nous voulons rendre gloire à Dieu et à lui seul pour ces milliers de jeunes qui sont passés à l'université William Booth à la poursuite de leur rêve et ainsi réaliser leur projet de vie. Aujourd'hui, plus que hier, nous voulons remercier notre Dieu, réalisateur de toutes choses par sa volonté,
pour ces centaines de professeurs, enseignants, chefs de travaux, assistants, personnel administratif ouvrier qui, chaque jour, chaque semaine, 29 ans durant, ont construit de leurs mains, de leur savoir, avec abnégation, avec esprit de sacrifice. Ce haut lieu de savoir qui est l'université William Booth. Papa commissaire, papa colonel, qui s'est invité d'avoir laissez-moi vous présenter nos lauréats au concours d'entrée au Conseil national de l'ordre de médecins. Il y a 5 ans, notre faculté de médecine avait été fermée suite à un rapport du Conseil national de l'ordre de médecins. Après recours auprès du Conseil d'État, la faculté était ouverte sous plusieurs conditions. Mais aujourd'hui, nos propres étudiants sont partis, passer un bureau au sein de cet ordre de médecins, Conseil national de l'ordre de médecins. Sur 36 de nos docteurs médecins diplômés de l'UPB qui ont pris part à ce concours, 33 ont réussi, dans le meilleur avec 86% de points de résultats. Si vous faites le ratio, 33 sur 36, cela équivaut à un taux de réussite de 91,66%. Et nous en sommes très fiers. Est-ce que les médecins qui ont passé le concours sont-ils ici? Levez-vous. Levez-vous. Voilà. Merci. Félicitations. Félicitations. Vous faites de notre fierté. De ce médecin, 8 seront engagés comme assistants et partiront en stage à Guidé dans le Congo central, à Mandazoum, à Kafouaï, à Kassamou et d'autres vont rester à Kinshasa. Pourquoi? Selon la vision du président du conseil d'administration, cela permettra de former déjà tous nos médecins qui travailleront dans une année au niveau de notre clinique universitaire que nous espérons inaugurer au 30e anniversaire de l'université. L'année prochaine, au mois d'avril, mais nous allons fêter les 30 ans de l'université et nous espérons que Dieu le veuille bien ouvrir cette clinique. Et ces 10 médecins vont être engagés déjà comme assistants et partiront le mois d'août prochain pour un stage de 8 mois au sein des institutions de notre service médical. Et je tiens à remercier pour cela le partenariat gagnant qui existe entre le service médical de la Rue du Salut et l'université au travers de la faculté de médecine. D'ailleurs, j'ai appris même que 2 de nos anciens étudiants travaillent déjà comme médecins.
Voilà, ça se passe comme ça ici chez nous, à Williamsburg. Je voulais spécialement 16. Portant organisation des organes d'administration économique et de gestion, faculté des sciences, de l'information et de la communication, faculté des sciences informatiques et d'intelligence artificielle, faculté de médecine, Institut supérieur de techniques médicales et Institut faculté de management public et électoral. Non seulement l'acquisition des infrastructures immobilières du 11 février 2014 sur l'enseignement national. Vu l'autorisation du chef mondial de l'armée du 6 janvier 1996 relative à la création de l'université William Booth. Vu l'ordonnance numéro 16/071 du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes de l'administration de l'enseignement supérieur et universitaire. Vu le règlement organique portant fonctionnement de l'université William Booth tel approuvé par son conseil d'administration. Vu la décision numéro UVD/rectorat/002/2025 du comité de gestion consacrant l'octroi par l'université William Booth du diplôme de docteur honoris causa à Papa Colonel Gracia Matondo, chef de territoire, né à Mbanzaoula le 23 mai 1960, étant donné que celui-ci a contribué de manière exceptionnelle à la création d'emplois, à la gestion financière, ainsi qu'à l'entrepreneuriat managérial de l'armée seule, avant décerné et décernement au colonel Gracia Matondo le présent diplôme de docteur honoris causa de l'université William Booth, fait à Kinshasa le 30 mai 2025. Le recteur de l'université William Booth, le professeur, docteur, ingénieur Roger Iwala Mambi. Ce n'est pas fini. J'invite le secrétaire général administratif, je l'avais dit, à venir lire les décisions qui vont avec ce prix. Et j'invite très respectueusement avant maman colonel Lila à venir rejoindre son mari. Vous serez la première à avec toutes les félicitations de la communauté universitaire. Qu'est-ce que pas fini? J'invite mon secrétaire général administratif à venir lire les différentes décisions qui viennent d'être prises par le comité de gestion et que je vais signer ici devant vous. Décision rectorale numéro UVD REC 001/070/2025 du 30 mai 2025 portant dénomination de certains territoires de l'université William Booth. Le recteur de l'université William Booth, vu l'ordonnance numéro 450 160 du 3 octobre 1981 portant organisation générale de l'enseignement supérieur universitaire, spécialement en ces articles
articles 3 et 5. Vu l'arrêté ministériel de l'Union européenne, SU, 0045, 31 décembre 1997, pendant l'autorisation de fonctionnement de l'établissement privé d'enseignement supérieur universitaire dénommé Université William Booth en sigle UVB, vu le décret numéro 06/0106 du 12 juin 2006 portant agrément de quelques établissements privés d'enseignement supérieur universitaire, vu les statuts de l'Université William Booth, spécialement ces articles 24 alinéa 1er, vu la lettre CT/ML/107 du 10 mai 2007 du commandant territorial de la révolution portant nomination du recteur de l'Université William Booth, vu le besoin de préciser les actions de différentes personnalités ayant contribué au développement de l'Université William Booth, vu l'urgence et la nécessité, sous proposition du secrétaire général administratif, le comité de gestion compte rendu décide. Article 1er, sont dénommés au regard des noms des personnalités qui suivent les différents auditoires et studios de l'Université William Booth. Article 2, le studio, radio, télévision, universitaire, syndiciste et plus sensible portera désormais le nom de studio, radio, télé, Maman commissaire Madeleine Bois. Article 3. L'auditoire. Merci pour votre traduction. Nous allons procéder à la lecture de la touche de docteur en sciences de notre institution. Cette lecture sera faite par les collègues professeurs docteurs et oui, maintenant, il a sa toge de docteur, la toge de président du conseil d'administration, c'était la cérémonie d'adieu. Et je prie le professeur doyen à remercier. Vos applaudissements quand même. Merci.
au moment où nous inaugurons ce centre de recherche poétique d'Ottawa, nous nous tournons humblement vers toi, vers ta connaissance et ta sagesse, vers ton intelligence pour implorer ta grâce, ton Merci beaucoup pour cette surprise. À la fois, j'en ai préparé un discours à la fois épistémique et épistémologique. De la République démocratique du Congo. Distingués partenaires nationaux et internationaux. Distingués invités. En ce jour choisi par l'Université Sadiki sur Gambouze, pour matérialiser la vision de son fondateur de l'organisation, je citais le général de Gambouze. Je confirme en ma qualité de chef du territoire et président du conseil d'administration de cette si inspirante université qui n'ouvre une page bien découverte. Pour procéder aujourd'hui à l'inauguration du centre de recherche et études doctorales en sigle Credo. Je saisis cette opportunité pour consacrer vous tous qui avez répondu positivement à ce rendez-vous mémorable que l'Université Sadiki sur Gambouze et ses partenaires ont bien voulu nous fixer. La mise en chantier du système R&D n'est pas passée par un chemin classique. La CONI et connaît encore des difficultés inévitables, mais à l'Université Sadiki sur Gambouze, elle trouve déjà des solutions par la mise en place de ces centres que nous venons d'inaugurer. Car l'Université attache une attention particulière à l'œuvre tant scientifique qu'humaine à travers de ce lieu du savoir. Il est difficile comme partisan de l'autopromotion ou du développement endogène des cachets mangeoires en commémorant avec vous tous ici présents ces nouveaux-nés dans le paysage
de l'université du campus. Oui, nous avons de bonnes raisons de nous réjouir de ce projet endogène qui arrive au bon moment où notre université est en train de changer son visage, en tournant la page de l'ancienne perception de l'université hors du bâtiment, c'est-à-dire l'université sans bâtiment. Aujourd'hui, j'ai appris une expression qui répète université wow. Par ce nouveau chantier, nous félicitons l'égalité managériale du recteur de l'université Saint-Louis, Milan-Bouche, son excellence, Roger Mola-Mambouya, et de son conseil de gestion. Nous les encourageons à continuer d'innover avec excellence, comme de bons intendants du Seigneur. Une école doctorale doit réellement refléter que c'est une école de haut niveau, dont les objectifs se traduisent par une éducation, une discipline académique, scientifique et civique de haut niveau. En adhérant à ces principes, vous aurez le soutien inconditionnel de l'armée islamique et de ses partenaires. Le programme de formation et de recherche de l'école doctorale de l'université Saint-Louis de Milan-Bouche devrait assurer en priorité une relève académique au niveau national pour combler le déficit criant en ressources humaines qualifiées. Ni l'Union postale d'appel, un nombre important de cerveaux congolais qui ont défendu leur thèse de doctorat à l'étranger ne sont pas rentrés au pays. À cela s'ajoute le difficulté de nos meilleurs étudiants de se faire inscrire dans les écoles doctorales reconnues, soit au sein de notre propre pays ou à l'étranger. Ainsi, je termine par quelques plaidoyers à nos partenaires nationaux et internationaux. L'université Saint-Louis de Milan-Bouche vient de nous démontrer comment elle est capable de gérer le fonds locaux. Et voici que nous fera la même chose pour que ce fonds doté par vos différentes agences soit convenablement utilisé. À l'université de Milan-Bouche, je prête à la fin du premier cycle doctoral que l'université Saint-Louis de Milan-Bouche puisse aussi accorder à William Booth le titre de docteur honoris causa, même à titre posthume, en se basant de son livre dans l'Angleterre la plus sombre. Que ce centre credo apporte la lumière et des solutions innovantes en renforçant la crédibilité académique de notre communauté universitaire salutiste. Que ce lieu d'interdisciplinarité soit offert à l'université de Milly, mais déterminé à réussir dans une discipline doctorante de son choix. Que Dieu bénisse le système LMD de la République démocratique du Togo, que Dieu bénisse l'université Saint-Louis de Milan-Bouche, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Voilà, c'était l'intégralité de la célébration de la mise en retraite des colonels Gracia et Lydia Matondo. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention. C'était la spéciale réalité sur terrain. Et Doudou Monti tenait à vous remercier. Et coup de chapeau aussi au DG de William Booth, monsieur Roger Bimola, et pourquoi pas aussi tous les staffs, et je vois là aussi les chargés de communication. Salutations à vous, parce que monsieur Blanqui, hein, donc vous étiez vraiment au feu au moulin, et nous pensons déjà remercier et féliciter l'élan, parce que l'élan est vraiment
positif, parce que vous savez, William Booth, l'université, vraiment, nous sentons qu'il y a des projets, il y a des bons projets, et surtout dans les jours à venir, ça sera vraiment une université incomparable. Allez, Doudou Montiri vous aime beaucoup, portez-vous bien, ciao, merci à toute l'équipe technique, merci à Bruno Nzinga et à tous les autres, ciao.